se retrouve pour une nouvelle émission, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est actualité bien sûr, peut-être la dernière émission, peut-être peut-être que demain, peut-être que c'est l'avant-dernière aujourd'hui, peut-être que demain ce sera la dernière. Donc du coup alors vous voyez les différences d'heure par rapport à la vidéo de tout à l'heure là. Donc du coup c'est parce qu'en fait la première mission n'a pas été enfin la première partie n'a pas été enregistrée et du coup donc voilà, donc la Théo du coup sera bien là pour la deuxième partie, vous allez voir. Il sera là pour la deuxième partie, parce que je vais publier les deux vidéos, ça les a pas enregistrées, donc je suis désolée encore une fois de vous l'annoncer, mais du coup la deuxième partie, ça l'a enregistrée. Donc désolé Théo si tu regardes cette vidéo que ça ne t'a pas mis. Donc déjà on va commencer bien sûr par les annonces de Jean Castex, hein, bien sûr. Donc Théo avait commenté avec moi alors quand on avait enregistré les infos de Jean Castex. Malheureusement ça ne sera pas diffusé. Donc désolé, donc cette partie-là par contre sera diffusée. Donc les annonces de Jean Castex, les personnes de pays non européens devraient se faire tester pour venir en France. Donc ça c'est une bonne idée je pense de la part du gouvernement d'avoir fait ça. C'est plutôt une bonne idée je pense, hein, on va pas se mentir. Préparation, alors il aurait pu faire ça aussi pour les pays de l'Union européenne parce que ça ne change rien je pense. Présentation d'un test négatif de moins de 72 heures obligatoire, bonne idée aussi. Sur le territoire un couvre-feu, hein, c'était annoncé depuis plusieurs jours. C'est officiel maintenant, c'est un couvre-feu à 18 heures à partir de samedi. Donc, de toute façon, c'était sûr et certain. Renforcement des règles sanitaires dans les écoles, bien sûr. Donc ça, c'est une très bonne idée, je pense, de la part du gouvernement d'avoir mis cette mesure. Même dérogation, ce sera la même, hein, du coup, pour le couvre-feu de 18 heures que celle de 20 heures. Les écoles restent ouvertes malgré ce que les gens peuvent dire, etc. Alors moi, je suis un peu déçu aussi de cette mesure, parce que je trouve que c'est dangereux, parce que quand même, le virus circule dans la classe, hein. Alors même les masques, je sais pas, on verra. Les activités sportives sont suspendues. Bonne idée, parce qu'on n'a pas le masque, donc bonne idée. En présentiel et en distanciel pour les lycéens, c'est plutôt pas mal aussi. Ils auraient pu faire ça aussi pour les collégiens, pour nous, justement. Ils auraient pu faire ça pour nous, mais malheureusement, c'est que pour les lycéens. Parce que je pense que ça aurait été une bonne idée aussi pour nous, parce que c'est une école aussi, donc ils auraient pu faire ça pour nous aussi. 1 million de tests déployés dans l'espace scolaire pour les vacances de février. Donc c'est un objectif de la part du gouvernement, on espère qu'on va avoir, bien sûr. On espère qu'on va y arriver. Règles sanitaires plus strictes dans les cantines, bonne idée parce que là non plus on n'a pas le masque. Une très bonne idée de la part du gouvernement et les élèves de première année pourront reprendre les cours le 25 janvier, bonne idée. Également, voilà, quand j'étais avec Théo, on avait fait 7 minutes. Malheureusement, ce qui ne sera pas diffusé, on avait fait 7 minutes. Là, on a fait un peu moins longtemps, on a fait 3 minutes sur les infos, sur les annonces de Jean Castex. Allez les gars, c'est parti, on va passer au 12 coups de midi. Bon, bien sûr, et après on décryptera l'info. Il y aura 6 infos aujourd'hui. Il y en aura 6. Il y en aura 6. Allez, on y va. C'est parti. En Belgique, y a-t-il plus ou moins de Wallons que de Flamands? On va dire plus, on va voir, attention. Ah, mauvaise réponse. On commence mal. La période historique appelée Renaissance a-t-elle duré plus ou moins longtemps que le Moyen-Âge? Je vais dire plus, je ne sais pas. Ah, encore faux. On n'a pas de chance, la musique de la chanson Tandem de Vanessa Paradis a été composée par Serge Gainsbourg. Je vais dire vrai. Ah voilà, bon voilà, c'est une catastrophe bien sûr. On a 3 mauvaises réponses d'un seul coup. Donc c'est malheureusement, bien sûr, on va pouvoir continuer l'émission, on va pouvoir discuter, échanger pour cette partie, bien sûr. Hop, on va décrypter l'info, il y en aura 6 des infos. On va commencer par la Star Academy et Elodie Frégé a-t-elle vraiment partagé, je sais pas après. C'est terrible à vivre, Christophe Maé balance sur Johnny Hallyday, il lui fait vivre un enfer. Pourtant moi j'aime bien Johnny, donc ah oui on savait qu'il a eu des... Enfin, dans sa vie, on savait qu'il n'était pas toujours très fiable, etc. Mais bon, c'est quand même Johnny Hallyday, et, voilà, de dire ça alors qu'il est mort, il aurait pu le dire ça quand il était vivant. Dans Plus belle la vie, Sabrina va-t-elle quitter la coloc? Donc on en est à
1, 2, 3. Allez, quatrième info, énorme polémique chez Cyril Hanouna. 5. Sa sextape révélée après son piratage, un cliché compromettant dévoilé. C'est vrai que la Booba, il avait l'habitude d'en dévoiler sur les autres, et là, je sais pas comment ils veulent le prendre, comment il va le prendre sur lui-même. Parce que c'est vrai qu'ils avaient été forts, hein, ils ont été forts. Hein. Dévoiler quand même. Allez, non, on va en faire plus du coup. Des infos. C'est parti. Le beau message de Marquinhos sur Thomas Tuchel. Marie-Sophie Lacaro accusée Julien Banbugier. Voilà, c'est officiel, on en a parlé tout à l'heure déjà. Ce jour où il est tombé red dingue de Nathalie Péchala devant sa télé. C'est vrai que ça fait un petit moment, hein, comme je l'avais dit avec Théo dans la séquence non diffusée, que ça faisait déjà un petit moment, je crois que ça faisait 6 ou 7 ans qu'ils sont ensemble. Et ils étaient avec Alexandra Lamy, là, ils ont joué dans la Game on s'en rappelle. Nathalie Péchala, je la connais pas trop, hein, donc je sais pas. Jean-Marie Le Pen, frappé pour le coronavirus. À 92 ans, il ne s'en était même pas aperçu qu'il avait le coronavirus. Allez les gars, quand on aura atteint 10 minutes, enfin quand on aura atteint les 8 minutes, on arrêtera les infos. PSG Mercato, Leonardo est ok. Famenka regrette déjà son choix. Ah, apparemment, elle regrette déjà son choix. D'accord, enfin je sais pas, hein, je regrette déjà je sais pas au final. J'aurais pas dû dire ça. Voilà. On ne sait pas la suite. Cyril Hanouna est mieux aux larmes, cette surprise inattendue. Donc moi je regarde plus Apprendre à laisser parce que je trouve ça un peu de moins en moins. Je suis moins attiré par cette émission. Couvre-feu à 18h, voici le département où l'épidémie s'aggrave. Marie-Sophie Lacaro s'enflamme. Booba publie une vidéo compromettante de... On verra la suite. Olivier Véran annonce un protocole pour tester jusqu'à 1 million d'enfants. 1 million d'enfants et d'enseignants par mois, bonne idée. Andy Murray, two-time Wimbledon, champion de test positive, je sais pas. L'empire de Donald et Melania Trump en péril, déjà 14 millions d'euros qui partent en fumée. Cecilia Sarkozy rémunérée par l'Assemblée en 2002, pour 1 milliard, ce que Nabila a refusé de complètement fou. Pour 1 milliard, ah oui, et pourtant il y en a qui refuserait pas. Mais bravo à Nabila parce qu'au moins elle a refusé. Bon donc bravo. Donc je sais pas, hein, c'est quoi. Les restaurants ouvriront dès que c'est possible, donc a dit le chef de l'État. Qui se cache derrière la toile mystérieuse? L'ancien président de Barack City jugé pour injure et cyberharcèlement envers Zineb El Razoui, comme j'avais dit dans la séquence non diffusée. C'est très grave si les faits sont avérés. Donc je ne sais pas, on peut pas dire quoi que ce soit sur cette affaire tant qu'elle n'a pas été jugée. On va dire tout et n'importe quoi. Là, on va en faire encore 3, les gars. Hein. On va faire encore 3. Trouver la crapuscule mystérieuse. La FFF met en avant un superbe arrêt de Vincent Lencini, prêté de Lens à Bastia, 50 loups, 3 fois des champions Neymar et le PSG chambre. Je suis un grand fan d'Adjou, reprend Céline Dion a cappella et lance un appel pour collaborer avec elle. Alors c'est vrai qu'il en avait parlé en TPMP qu'il adorait Céline Dion. Moi aussi d'ailleurs je l'aime beaucoup parce que c'est une des meilleures chanteuses qu'on a eu. Très franchement, trop fait. Ah oui, hein, le clash qu'il y a eu entre Neymar et Alvaro, ça a duré un petit moment. Hein. Ça a duré un petit moment ce clash et c'était une guerre d'ego. Ça je suis d'accord avec ça. C'est vraiment une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego, ça on peut pas le nier. Affaire Olivier Duhamel, cette scène gênante lors de l'hommage après la mort d'Evelyne Pizier, décès de Marielle de Sarnez, les hommages de la classe politique et toutes mes condoléances à la famille bien sûr. Alors, j'avais demandé à Théo s'il la connaissait, il m'avait dit 2 noms. Ah, moi je la connaissais pas du tout, donc désolé hein, pour ceux qui connaissent et tout ça. Ok les gars, du coup, je vais vous laisser, bien sûr, je vais vous laisser regarder la deuxième partie qu'on avait tournée vers 19h, bien sûr. Allez les gars, je vous embrasse et peut-être et à demain pour peut-être la dernière émission. Ciao les gars!